2 mois après la rupture entre le RDR et le PDCI, les élections locales et régionales du 13 octobre dernier ont été l'occasion de mesurer le poids politique des deux anciens alliés. Si le parti au pouvoir arrive en tête, ce nouveau scrutin a une fois encore montré la montée en puissance des indépendants. Franck Hécrat, bonjour. Au vu des résultats, le RHDP est le grand vainqueur de ce double scrutin, puisqu'il remporte 92 villes sur 200 et 18 régions sur 30. Le RHDP unifié, 4 mois après sa création, a-t-il enfin trouvé ses marques? Bonjour Madame Epoté, et merci de me recevoir. Puisque votre émission s'appelle « Si vous me disiez la vérité », je vais vous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. La vérité, c'est qu'à l'heure où nous parlons, les Ivoiriens, l'opinion ivoirienne attend la vérité des urnes. Le RHDP unifié est le vainqueur annoncé par la commission électorale indépendante, une commission électorale indépendante dont la crédibilité est sujette à caution. Il y avait 3 résultats au sein de 3 communes qui étaient très scrutées. C'est la commune du Plateau, celle de Grand-Bassam et celle d'Abobo. Quels étaient les véritables enjeux? Alors, dans le cas du Plateau, l'enjeu était de voir si cette commune se maintenait au PDCI-RDA. Au terme d'un psychodrame rocambolesque, le candidat du PDCI-RDA a finalement été déclaré élu avec plus de 60% des voix. Et comme il s'agit d'un jeune issu du PDCI-RDA, puisqu'il s'agit là d'un quadra qui remplaçait le maire sortant, Noël Akossi-Benjo, lequel avait été invalidé par le gouvernement, en tout cas sanctionné par le gouvernement. La question était de savoir si les électeurs allaient suivre le gouvernement sur sa décision. Eh bien, la réponse des électeurs a été clairement et très clairement non. Et l'enjeu également était celui du renouvellement. Parce qu'on présente le Parti démocratique de Côte d'Ivoire comme un vieux parti. Il a 72 ans quand même. Il a 72 ans et ce 18 octobre, le Rassemblement démocratique africain célèbre ses 72 ans, en même temps que l'anniversaire du président Félix Houphouët-Boigny qui est décédé il y a 25 ans. Donc, une sorte de concaténation des symboles. Alors, le PDCI a fait montre de sa capacité à faire sa mue, à se renouveler sans bruit. Et dans la commune d'Abobo, on a assisté à un duel interne au RDR. Oui, le ministre de la Défense était opposé à un proche du président de l'Assemblée nationale. Et dans cette commune, il y a eu mort d'homme, ce qui est absolument dramatique, puisque dans des élections municipales, ça n'arrivait pas jusqu'à présent. Les élections en Côte d'Ivoire, il faut le savoir, sont... Au total, pour ce scrutin, on a enregistré 5 morts. 5 morts, oui, d'après le chiffre déploré par le gouvernement. Mais il faut savoir que les élections en Côte d'Ivoire sont depuis 25 ans des élections de crise et que l'élection, au fond, est un pharmacone. Vous savez, ce mot grec qui donne son sens étymologique à la pharmacie, c'est-à-dire un poison et un remède à la fois. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'indépendance. C'est donc la preuve que les partis historiques n'ont plus de légitimité. Non, je ne dirais pas cela, Madame Epoté. Il me semble que la légitimité des partis n'est pas en cause. Sous l'ère Ouattara, effectivement, les indépendants sont devenus le 2e parti de Côte d'Ivoire, mais il faut corréler cela avec le fait que le régime procède à une sorte d'émiettement, de fragmentation de la carte politique et que lui-même suscite des indépendants. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a aussi également des indépendants sortis des rangs du PDCI. Oui, donc bien lui sûr. aussi, bien que parti
historique et plus ancien parti du pays n'est pas épargné par cette crise. Non, vous avez raison de dire qu'il y a des indépendants issus du PDCI-RDA. Le rapport partisan, l'ancrage partisan du PDCI-RDA est singulier, puisque, ayant été parti État, c'est le parti totem, le grand arbre de la nation ivoirienne. Un patrimoine national, un patrimoine presque, autour duquel les Ivoiriens se retrouvent, puisqu'ils portent l'histoire de leur émancipation. Donc le rapport au PDCI, le rapport à l'identification au PDCI est différent du rapport aux autres formations politiques. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le paysage politique n'est pas reconfiguré, puisqu'aujourd'hui, les indépendants sont la deuxième force politique de ce pays? On se rappelle qu'en 2010, Guillaume Soro, l'actuel président de l'Assemblée nationale, avait été le faiseur de roi. Est-ce que désormais, il ne va pas falloir compter avec le FPI, puisqu'une faction du FPI, celle de Afin-Guessan, a été aux élections? Oui, il faudra de toute façon compter avec le Front populaire ivoirien. La seule chose, c'est que il ne faut pas raisonner en termes de sièges conquis ou de pourcentage, mais raisonner au réel. Parce que si vous regardez cette carte, c'est pour ça qu'il me semble que cette carte est un peu en trompe-l'œil, un cinquième des électeurs se trouve dans le nord de la Côte d'Ivoire. On a un découpage électoral qui est lui aussi remis en question par les formations politiques. Donc les 4/5 de l'électorat sont représentés évidemment par moins de sièges. Si on veut regarder les proportions en termes d'électeurs, vous avez à peu près dans le nord du pays, pour cette élection, autour de 200 000 électeurs contre près d'1 million d'électeurs dans le sud. Donc le ratio indique un résultat différent de celui que la carte projette. Alors la caution du FPI, notamment la partie qui est restée fidèle à Laurent Gbagbo, et ce qui est dirigé par M. Sangaré, est-ce que sa caution est conditionnée par la réconciliation nationale et notamment par la libération de Laurent Gbagbo? Non, sa caution jusqu'à présent est conditionnée par le fait de faire coïncider légalité et légitimité. Si la commission électorale indépendante avait été réformée, comme le chef de l'État s'y était engagé, peut-être aurions-nous eu la présence du Front populaire ivoirien dans ces élections. Alors, ce 18 octobre, vous le rappeliez, on commémore deux événements au sein du PDCI-RDA. La création du parti en 1945, avec le RDA qui deviendra 46, qui redeviendra plus tard le PDCI-RDA. Et puis, les 25 ans de la disparition du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Y a-t-il un droit d'inventaire aujourd'hui au sein du PDCI, puisque Alassane Ouattara, tout comme Henri Konan Bédié, se réclament être les héritiers de Félix Houphouët-Boigny? Le cycle de l'inventaire est ouvert, effectivement, et celui de la marche des héritiers également. Ce que l'on observe, c'est que le PDCI-RDA a tenu un congrès extraordinaire. Au lendemain des élections. Au lendemain des élections, un congrès de clarification et de stabilité pour une marche harmonieuse vers 2020. Alors, si on se reporte à l'arrivée du président Henri Konan Bédié à la tête du PDCI-RDA, la feuille de route qui lui a été donnée par les anciens, deux membres de la direction du PDCI-RDA en prison suite aux événements du 6 février 1949, qui ont été incarcérés justement à Grand-Bassam. Le premier d'entre eux a dit « Il importe de choisir le mieux placé d'entre nous, un homme capable d'assurer la chaîne de génération, un homme qui sait prendre appui sur les anciens. » Au sein du PDCI, aura-t-on droit à des primaires pour choisir le candidat, justement, le mieux à même de représenter le parti en 2020 ? Enfin,
On aura droit à une convention nationale. La pratique du PDCI-RDA est de désigner son candidat lors d'une convention nationale. Et elle est fixée à 2019 au terme du congrès extraordinaire. Et la convention nationale a pour but non seulement de choisir le candidat, mais d'adopter le programme quinquennal, décennal de gouvernement. Alors le PDCI-RDA ne se contente pas d'indiquer le choix de l'homme qui va porter ses couleurs, mais également de discuter de ce qu'est son projet pour donner de l'avenir à la Côte d'Ivoire. Et comment le PDCI entend-il contribuer à la réconciliation nationale qu'appellent de tous leurs vœux les Ivoiriens? Eh bien, la scène du congrès extraordinaire qui a réuni autour du PDCI-RDA la plupart des autres formations politiques est là pour indiquer que le PDCI-RDA joue son rôle de rassemblement. Vous savez, il est Parti démocratique de Côte d'Ivoire, mais il est également Rassemblement démocratique africain. D'ailleurs, il y a un fait notable qui s'est passé pendant ce congrès, c'est la présence du représentant des États-Unis d'Amérique. Il faut savoir que depuis août 2016, les États-Unis n'ont pas jugé bon de proposer à l'agrément de l'État de Côte d'Ivoire un ambassadeur. Et pour quelle raison? L'ambassadeur que les États-Unis avaient proposé d'accréditer avait un profil de militant pour le respect des constitutions et la stabilité institutionnelle. Il a été récusé parce qu'il aurait été jugé pas suffisamment accommodant. Et pour vous, que signifie la présence de ce représentant des États-Unis au Congrès? Je vais finir d'un mot là-dessus. Il a été, moyennant quoi, après avoir servi au Burkina Faso, il a été accrédité au Sénégal. Alors, les États-Unis nous montrent, par leur présence aux côtés des démocrates ivoiriens, une sorte de cohérence diplomatique. Franck Ekra, merci. Je vous remercie.